Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion. Alors, le Soleil en Sagittaire annonce déjà le début de votre cycle puisque vous venez de passer votre anniversaire et le Soleil continue à avancer. Lorsqu'il est rentré dans le Sagittaire, il s'est placé dans votre maison 2, qui est la maison financière, c'est la maison de votre patrimoine, de l'argent que l'on gagne par son travail. Donc c'est quelque chose qui va, euh, avec un Sagittaire, on est dans l'expansion, on veut gagner mieux, on veut élargir, grossir son patrimoine par exemple. Ce sont toutes des sujets qui sont à l'ordre du jour au mois de décembre. Lorsque le soleil va passer en Capricorne à partir du 21 décembre, là le soleil passe dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des échanges. Ça peut être un moment qui soit très favorable d'ailleurs pour les commerciaux. C'est un moment où vous allez vouloir, par exemple, travailler votre image si vous travaillez pour vous. Donc, un peu plus de réseaux sociaux, une communication différente. Vous pourriez avoir envie de vous déplacer, de bouger, de vous acheter une voiture. On est dans cette phase-là. Et Mercure en maison 3 va vous donner beaucoup d'idées, beaucoup de perceptions. Et n'oubliez pas que la maison 3 est une maison intéressante. C'est la maison du Gémeaux et donc de Mercure. Et Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en Capricorne le 23 décembre, ça sera pour vous un moment idéal pour faire vos vœux. Parce que c'est là que la communication est la meilleure, c'est-à-dire que vous allez envoyer vos vœux dans les meilleures conditions et surtout vous pourrez vous connecter aussi à vos guides pour entendre les messages qu'ils ont à vous donner. En tout cas, il y a une connexion très intéressante pour vous. Saturne est dans votre maison 4, met à mal tout ce qui est familial. Ça peut être un moment où on veuille déménager, on veut transformer son lieu d'habitation, faire des travaux. Ça peut être un moment où on est inquiet pour une personne familiale, une personne âgée, des enfants. On est dans une phase où on restructure le foyer et la vie de famille. Jupiter en poisson est très en harmonie avec vous. Cela dit, jusqu'au 20 décembre, il touche particulièrement les derniers décans du Scorpion, donc ceux qui sont presque Sagittaires, et il a rejoint Neptune qui est déjà là et qui est dans votre maison 5. C'est la maison de la procréation, de l'amour, de la créativité. Avec un poisson, on est quand même très créatif et c'est un moment chanceux aussi, très chanceux. Donc c'est une période où vous pouvez jouer, ça peut amener de l'abondance financière, c'est des moments où vous allez avoir des retours sur investissement, c'est des moments vraiment où vous sentirez que vous avez du bol. Mais c'est des moments aussi où l'amour va être au premier plan. Ensuite, Jupiter va passer en bélier. Alors il faut savoir que le bélier est dirigé par Mars, la planète Mars, et que Mars a été votre planète dirigeante pendant longtemps avant qu'on trouve Pluton. Et donc, vous avez ça de commun avec le bélier. Alors, vous avez la sexualité, une forte libido, le besoin d'avoir une sexualité intense, on va dire, et passionnelle. Et vous avez ce côté, cette énergie qui peut monter, qui peut descendre. Vous, vous avez beaucoup plus de résilience que le bélier. Le bélier, il s'effondre beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, il est dirigé par l'énergie et l'énergie de Mars. Donc c'est vrai que avec le Jupiter dans votre maison 6, il va diriger par exemple tout ce qui est activité professionnelle, il va vous donner la pêche, l'envie de, peut-être le courage, l'élan, euh, et même, j'allais dire, la bravoure dans le sens où vous pourriez prendre des risques pour mettre en route quelque chose de professionnel, mais ça ne vous fera pas peur. Vous aurez envie, ça sera plus fort que vous, vous aurez envie d'y aller. Que ce soit sur un nouveau job ou que ce soit sur une entreprise que vous avez, sur votre activité professionnelle, vous allez être, vous prendrez des risques pour avancer parce que le seul objectif pour vous, ça sera d'avancer, d'évoluer, de gagner plus et d'être surtout très épanoui. Donc ça, c'est une chose importante. Attention par contre, parce que Jupiter est en maison 6, et effectivement, comme je vous disais, le bélier comme le scorpion ont quelque chose en commun, c'est cette énergie, mais c'est une énergie qui peut être aussi destructrice envers eux-mêmes. Et c'est vrai que cette énergie tournée contre vous peut faire des dégâts, surtout si vous êtes très inquiet, si vous êtes sous haute tension, et vous allez l'être, parce que vous allez vous mettre des objectifs hyper hauts, donc ça va être compliqué pour vous. Et le risque, c'est que ça retourne contre vous, physiquement, par des accidents,
par des problèmes cardiovasculaires, des angoisses, des allergies, enfin tout ce qui peut être réactif à ce surplus d'énergie. L'idéal, c'est d'aller faire du sport, mais attention, pas du sport de compète, hein. Du sport juste pour lâcher, pour que ce trop plein d'énergie s'évacue et qu'il ne crée pas de dégâts. Voilà, voilà qui est dit. Uranus est en taureau dans votre maison 7, c'est vrai que vous aurez envie de changer de look, que vous aurez envie qu'on vous apprécie différemment, mais il peut y avoir des bouleversements au niveau de votre vie personnelle. Vous pourriez vous mettre en couple du jour au lendemain, donc faire une rencontre hyper importante. Vous pourriez aussi vous séparer. On est dans la soudaineté et la rapidité. Alors, ce qui va être intéressant, c'est ce que ce fameux Mars qui vous a dirigé, qui dirige le bélier, est positionné dans votre maison, dans la maison 8, qui est votre maison. Donc, autant vous dire que l'énergie va bouillonner en vous, vous aurez besoin que ça avance, ça va être compliqué. Ça va être compliqué au mois de décembre, pourquoi? Parce que Mars est rétrograde, il est retourné vers l'arrière, donc il est beaucoup moins puissant, donc il risque de vous agiter beaucoup, de vous agacer beaucoup et de déclencher des conflits, et des conflits qui vont vous faire du mal à vous. Parce que la maison 8 est aussi une maison sexuelle, une maison de transformation, une mort aussi. Donc attention à l'énergie que vous retournez contre vous. Ça ira beaucoup mieux à partir du 13 janvier lorsque Mars va redevenir direct, où là vous allez utiliser cette énergie pour avancer, pour bouger. C'est l'énergie du Gémeaux. Voilà, donc vous avez une pleine lune en Gémeaux justement, qui est l'axe aussi financier, parce que je ne vous ai pas dit, mais la maison 8 est aussi la maison de l'argent, des héritages, des gains et des pertes, attention. Et donc, elle va amener à mise en lumière vos finances, où vous en êtes financièrement, où vous voulez aller. Faites très attention aux investissements que vous pourriez faire. Vous êtes dans une période où il faut y aller mollo, doucement, réfléchi, et peut-être ne pas être trop, comment dirais-je, omnibulé à gagner et gagner vite surtout. C'est le vite qui m'inquiète, surtout avec vous. La nouvelle lune en Capricorne, elle est en maison 3. Et là, je vous l'ai dit, c'est le 23 décembre, c'est le moment idéal pour faire vos vœux. Vœux de l'année et vœux du mois de janvier qui arrive. Donc, faites vraiment vos vœux, vos intentions de nouvelle année à cette époque-là. Pour vous, c'est la période idéale. Voyons les oracles. Alors un mois qui est dirigé par la baleine qui représente la protection maternelle, la protection qu'on peut avoir de son compagnon, de sa compagne, de ses parents, de sa famille, où on a besoin d'être soutenu. C'est quelque chose que vous allez avoir, mais vous pouvez être aussi un soutien très important ce mois-ci, en tant que parent, par exemple, ou en tant que compagne, ou en tant que compagnon. C'est peut-être vous aussi qui ferez cet aspect de protection. La baleine, comme le scorpion, est capable d'essuyer des tempêtes terribles et pourtant de ne pas se désorienter, de ne pas perdre le fil de son cap. Le cap qu'elle s'est fixé, elle va jusqu'au bout. C'est l'avantage de la baleine. Elle est dans l'eau, comme vous, et elle traverse aussi bien des eaux idylliques, bleues, turquoises, très calmes, que des eaux très agitées comme vous pouvez l'être. L'eau agitée, c'est l'eau très scorpion. Et donc, elle arrive toujours à s'en sortir malgré tout, parce qu'effectivement, on le sait aussi que vous avez une très grande résilience. Alors, ce qui est intéressant chez la baleine, c'est qu'elle a un double sens. Elle a le sens aussi de poisson, même si c'est un mammifère, je le sais, rassurez-vous. Et les poissons, c'est les rentrées financières. Donc, vous êtes dans une période où vous allez rentrer de l'argent, vous allez brasser de l'argent. Faites attention à l'argent que vous investissez. Ne soyez pas trop large, trop excessif, parce que vous pourriez faire des pertes. N'oubliez pas que Mars est positionné dans votre maison 8, qui est aussi la maison des pertes financières. Donc, attention à vous. Au niveau du travail, c'est l'homme. L'homme représente Mars, justement, ce Mars qui est en Gémeaux. Ça représente le bélier aussi, la force, la bravoure, l'élan vers l'avant. Et c'est vrai que ce Jupiter qui est dans votre maison 6, qui est professionnel, va vous booster complètement. Attention aux impulsivités, c'est le seul problème. Mais par contre, il va avancer et vous allez avancer de la même manière. Donc surtout ça, à partir du 21 décembre, c'est ce que vous dit l'oracle. Il vous parle d'homme, de masculinité. Il est possible que professionnellement, vous aimiez un homme autour de vous
qui vous booste, qui vous donne l'opportunité, comme l'inverse, qui puisse vous mettre des barrières. Hein. Attention, c'est pas toujours que positif, mais c'est vrai qu'avec un Jupiter en bélier, effectivement, on peut rentrer dans une guerre terrible professionnellement, qui peut aller à la guerre juridique, avec un homme, par exemple, mais ça peut être aussi un homme qui vous mette le pied à l'étrier et qui vous fasse avancer. Le cheval qui représente le Sagittaire, c'est la liberté et la passion. Alors effectivement, nous avons une Vénus en Sagittaire jusqu'au 10 décembre, mais fondamentalement, le cheval peut aussi représenter le bélier. Et c'est vrai que avec ce Jupiter en bélier, on est plutôt dans une période qui n'est pas dans l'engagement. On a besoin de liberté, on a envie de s'amuser, on a envie de légèreté, parce que fondamentalement, toute notre énergie est canalisée pour le professionnel, pour les gains financiers. C'est ça qui compte pour nous. Donc, vous êtes dans cette... Le cheval est quelqu'un qui peut rencontrer quelqu'un à l'étranger, mais qui peut être fidèle, hein, cela dit, s'il trouve... mais qui est plutôt dans une phase de rébellion, même à sortir d'une relation installée qui ne lui convient plus. On se donne les moyens d'être heureux et on se libère. Et on est plutôt dans une période d'infidélité, de papillonnage à droite à gauche. Au niveau de la santé, c'est l'araignée. Alors ça, c'est les angoisses et les névroses. Ça fait partie du signe du scorpion. Je ne dis pas que tous les scorpions sont névrosés, mais quand s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes et avec moi, ils sont vite angoissés, ils sont vite torturés. Ça, c'est leur point de faible et c'est dommage. Parce qu'ils ont tellement de qualité et de puissance à l'intérieur que ça les parasite. Et c'est vrai que cette araignée parle de ce genre de parasitage qui peut être très problématique. Par exemple, ce Mars en Gémeaux peut amener des crises d'angoisse, des colères, qui vont complètement vous prendre une telle énergie que vous ne pourrez pas la mettre dans autre chose. En tout cas, pas dans une énergie constructive. C'est ça le problème. Ce Jupiter en bélier peut aussi vous poser problème au niveau des colères, au niveau de cette énergie-là. À vous d'essayer de canaliser. Honnêtement, l'idéal, c'est d'aller faire du sport. Pas un sport de compétition, hein, mais du sport. C'est-à-dire pour évacuer le stress, pour vous faire du bien. Donc, c'est la meilleure pour vous. Au niveau du Tao, c'est mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Ce dragon, ça me fait penser à deux signes, à ce Jupiter en bélier qui vous dit que c'est l'accomplissement d'actions décisives. Jupiter vous amène droit au but, le but que vous êtes fixé. Rétablissement de l'ordre, c'est toujours Jupiter. Jupiter, c'est le dieu de l'ordre et de la justice divine. Usage sensé de la force, c'est ce que je vous disais avec l'homme. On est masculin, on use de force, on est frontal, on sait ce qu'on veut, on y va. Et on ne laisse personne nous mettre de barrières devant nous. Justice, dévouement, tenace à la tâche, c'est ça. Mais c'est aussi le Capricorne qui est persévérant. Mais fondamentalement, c'est ce Jupiter en bélier qui va pousser tout ça. La fluidité. En ensemble les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous êtes dans une période où effectivement, comme la baleine, vous pouvez naviguer au travers de mers agitées, mais vous allez arriver à passer. La fluidité, c'est aussi l'eau. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez comme la baleine à naviguer dans ces eaux difficiles, sans déroger à votre cap, vous verrez que vous rencontrez des gens qui vous feront passer justement des étapes pour accéder à vos buts. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que vous soyez un signe d'eau paisible et non tourmenté, de pas d'eau tourmentée pour pouvoir suivre votre intuition et être guidé. Quand vous êtes tourmenté, il n'y a plus d'intuition qui tienne et c'est bien dommage. Faire en conscience pour clôturer. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Faire en conscience, c'est très important. Tant que l'on est dans l'inconscient, on fait des bêtises. Et en fait, après, une fois qu'on prend conscience, on se rend compte qu'on a fait mal, qu'on s'est trompé. Donc, à vous de mettre de la conscience dans toutes les actions. Et mettre de la conscience dans les actions, c'est de ma faire avec impulsivité. C'est après qu'on se rend compte. Donc, essayez de réfléchir. Là, ce mois-ci, c'est compliqué avec ce Mars rétrograde en Gémeaux. Le Gémeaux a tendance à partir dans tous les sens et ça peut être contre-productif. À partir de janvier, mi-janvier, là, vous pourrez avancer avec des bonnes réflexions. Mais dans tous les cas, freinez
vos impulsions. Prenez, mettez de la conscience dans toutes vos actions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. De toute façon, on va se retrouver pendant les fêtes parce que je vais faire d'autres vidéos. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, un bon mois de décembre et puis je vous dis à l'année prochaine. Je vous embrasse.